reprochez quoi à Rongier ? Déjà, je voudrais accuser 2 autres personnes, en plus avec Valentin Rongier. Bien sûr, la première, c'est Monsieur Larquet. Nous l'avoir survendu il y a quelques années. Et puis la deuxième, c'est Daniel Riolo de nous l'avoir vendu en bleu et comparé meilleur qu'un certain Marco Verratti. Donc déjà, ils sont tous dans le panier, ces 2 personnes-là font du mal au football avec ces analyses-là. Mais bon, quand on a dit ça, on en revient au cas Valentin Rongier. Valentin Rongier, moi, j'ai été très sceptique lors de son arrivée à Marseille, vous le savez. Alors peut-être des fois trop dur avec lui. Et je reconnais qu'il a joué, il a eu du mal à son arrivée, et puis après il s'est mis à jouer régulièrement dans cette équipe. De là en devenir donc capitaine. Alors là, à ma grande surprise. Pourquoi ? Parce que pour moi et pour tous les connaisseurs du football, je pense que, et ceux qui ont même joué un football à un niveau moyen et un bas niveau, je pars du principe que le milieu de terrain est la base d'une équipe. Et quand tu es au milieu de terrain d'une équipe comme Marseille, qui doit jouer le haut du tableau, qui doit jouer les Coupes d'Europe et tout ça, tu dois avoir un milieu de terrain très fourni avec beaucoup de personnalité, de caractère, surtout du talent dans les pieds, dans la vision pour servir tes attaquants, qualité de passe, et pas forcément que de qualité de courir et de récupérer des ballons. Parce qu'il faut tout dans une équipe, mais quand tu es milieu de terrain, il vaut mieux être un petit peu plus complet. À l'arrivée, le constat est terrible. Là, tu es en train de lui mettre le compte, quoi. Non, le constat est terrible pour lui. C'est que, encore une fois, s'il n'était pas capitaine de l'Olympique de Marseille, je ne le blâmerais pas, parce que je ne le condamnerais pas. Il ferait partie de l'effectif de l'OM. Mais quand tu es capitaine de l'Olympique de Marseille, tu te dois d'être le chef d'orchestre sur le terrain. C'est toi qui dois ramener tes troupes. Mais pour donner des leçons à Pierre-Paul Jacques sur le terrain, il faut déjà que toi, tu sois exemplaire et que tu te sois au-dessus de la mêlée. Et le problème, c'est qu'il ne l'est jamais au-dessus de la mêlée. Et quand le niveau s'élève, et c'est là, c'est pour ça que j'en profite après ce match-là, bien sûr que c'est difficile pour lui d'entendre toutes ces critiques après avoir pris 4-0, parce qu'il n'est pas tout seul sur le terrain, je reconnais. Mais n'empêche que ça a été le premier à être mauvais. Ça a été le premier à perdre pied. Et c'est pas que le premier match comme ça. Donc malheureusement, pour lui, oui, je le condamne. Et j'espère juste que le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille va prendre conscience que son capitaine, il doit être solide. Beaucoup plus solide. Donc moi, j'ai un conseil à lui donner. Fais un peu moins de muscu et plus de ballons. Plus de jeu avec la planche. Contrôle pied gauche, passe pied droit, passe pied gauche, contrôle pied droit. Mais travaille ta vision du jeu, travaille ta technique, parce que là à ce niveau-là, t'es dépassé. Je suis désolé. Profite de faire travailler ton gardien à Paris, alors la planche. Très bien. Ça n'a rien à voir. On va pas lui demander la même chose. Pascal est un peu bloqué sur Paul Lopez, j'ai l'impression. Oui. Alors, non, là c'était Donnarumma, non, excuse-moi. Ah, Donnarumma, oui, il travaille au pied, oui, t'as raison. Non, mais il est en train de me tuer Rongier. Travailler Donnarumma. Je le tue parce qu'il a le rôle de capitaine. Pied gauche, pied droit. Laissons Maître Larquet défendre son client et se défendre tout seul parce qu'il a été attaqué violemment. Ah oui, là oui, oh là là. Il a fait du mal au foot. Pas violemment, mais non, mais... Tout dépend de qui vient l'attaque. Ouais, ça bégaye. Déjà. Et puis surtout, je pense que il est à côté du débat, mais comme souvent, il est à côté de la plaque, parce que je crois que la question, c'était concernant le capitaine. Oui. Concernant le capitaine, alors j'accuserai quand même Maître Roten. Nous, je ne sais pas de quoi il m'a accusé, peu importe d'ailleurs, ça n'a strictement aucune importance. Non, Maître Roten, lui, le problème, c'est qu'il n'a aucune conviction. Et dans la vie, quand tu n'as pas de conviction et que tu changes aussi vite que le sens du vent, c'est compliqué à te suivre. Bon, parce qu'il y a peu de temps, Rongier était devenu un bon footballeur. J'arrête là-dessus. Pour moi Oui, pour vous, Maître Roten. Et on peut reprendre des enregistrements où vous étiez plutôt favorable et vous étiez plutôt convaincu que c'était un bon joueur. Mais bon joueur, ce n'est pas le problème. La question est de savoir si c'est un bon capitaine. Voilà. Et alors, je pense que vous ne savez pas ce que c'est qu'être capitaine. Je l'ai été, donc je sais, j'étais un excellent capitaine. Vous ne savez surtout pas ce que c'est qu'être un bon capitaine. Quand je vous entends dire
qu'un capitaine doit donner des leçons. Mais d'où vous sortez ça? Ah bah moi j'ai. D'où vous sortez? Bastia, tu faisais ça? D'où vous sortez ça? De D'où vous sortez Didier Deschamps, l'idée? Mais est-ce que je peux continuer? J'ai pas dit un mot pendant la plaidoirie de monsieur, de Maître Rotel. J'ai pas dit un mot. D'où vous sortez que le capitaine doit être celui qui donne des leçons? Non, jamais, jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors non seulement vous n'avez pas de conviction, mais en plus vous êtes un menteur. Parce que jamais Didier Deschamps... Messieurs, on attaque. Jamais. Donc, Rongier, je crois que l'Olympique de Marseille a pris une bonne branlée du côté du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est la première défaite en championnat de la saison. Oui, bien sûr. Pour l'OM, bien sûr. Oui. Voilà. Ouais. Mais c'est pas son premier mauvais match. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais en tout état de cause, je pense que accuser un joueur d'être un mauvais capitaine parce que son équipe a sombré, oui, évidemment. Sauf que dans un bateau, celui qui reste le dernier dans un bateau, qui est au moins courageux et qui assume ses galons, c'est le capitaine. Ah, bon, là, je pense que c'est perdu. Monsieur le juge Olmeta. Il a assumé quoi? Il est condamné, Jérôme, ou pas? Enfin, Rongier est condamné ou pas? Non, Jérôme est condamné, oui. Il a perdu. Oh là là. Mon Jean-Mich, tu as raison. Mais tout d'abord, un capitaine, c'est ce qui se passe dans la vie des vestiaires, sur les entraînements. C'est le plus important. Mais parce que tu comparais, Jérôme, tu as été capitaine de Arrête. Tu as été capitaine de Mais si t'es pas exemple. Mais si t'es pas. Les gars, Pascal, je vais te dire. Non, mais franchement, Jean-Michel aussi. Les gars. Non, mais moi, j'ai plus rien. Je ne dis plus rien. Allez, je t'écarte. On va dire, je t'écarte, t'as fait du mal au foot, de toute façon. Non, mais ne m'écarte pas, moi. Vas-y, dis-moi. Pascal, quand t'es, comme tu dis, dans un vestiaire, t'as ce rôle-là de capitaine, de leader de vestiaire et tout ça. Mais il y a un minimum. Tu dois être exemplaire sur le terrain. Tu dois montrer des qualités sur le terrain. Mais Jérôme, j'ai été 15 ans capitaine. T'étais mauvais sur le terrain. T'étais mauvais sur le terrain. Mais des fois, ça m'est arrivé de faire des fautes de main, des fautes de pied. Non, mais d'accord. On m'en a jamais voulu parce que quand tu es battant, t'avais du caractère, t'avais de la personnalité. Non, mais après, on le voit. Mais Jérôme, on ne voit pas comment ils le vivent ensemble. Il passe sa vie à faire des interviews à droite et à gauche. C'était le premier, dès que Marcelino s'est fait virer, changement de tactique, c'est le premier qui a répondu, qui a dit « Ah oui, ça va nous correspondre le 4-3-3 ». Bah oui, on l'a vu au Parc des Princes, ton 4-3-3. Ouais, mais voilà, là, tu regardes juste le match contre Paris, Paris a montré une très belle image, une très belle équipe. Mais t'as fait 3-3, tout le monde nous a vendu le match à l'Ajax, à Amsterdam. Amsterdam, ils prennent des branlées toutes les semaines. Et Jérôme, déjà en Eurodivisie, là. Et Jérôme, déjà pour revenir de l'Ajax à 3-3. Mais oui, l'Ajax, ils en ont pris 3 en 45 minutes contre Feyenoord à domicile, Pascal. Rongier est nul, l'OM est nul, l'Ajax est nul, tout le monde est nul. Mais quand vous êtes en train d'expliquer au grand public qui nous écoute que le rôle de capitaine, c'est juste... Mais c'est pas nous qui avons attaqué Rongier. Sur le terrain, c'est pas grave. Mais c'est pas nous qui avons attaqué Rongier. Tu dirais qu'ils sont malhonnêtes. malhonnêtes. Tout le public qui écoute Roten sans flamme, c'est des connaisseurs. Mais c'est des connaisseurs de football. Il faut avoir de la personnalité sur le terrain. Ceux qui là, ils sont en train de mettre la RMC dans leur voiture, qui ne savent pas qui est Roten et tout, ils vont s'arrêter 2 minutes parce qu'ils entendent mon accent. Là, ils vont dire ah oui, Roten, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que vous êtes en train de me dire que. Voilà. Mais non, mais vous minimisez. Même le pape était habillé vous minimisez le rôle le brassard autour du bras, le rôle du capitaine. Vous êtes donc en train de m'expliquer, Jean-Michel Larquet, qui a été un capitaine exemplaire, et Pascal Olmeta, que les prestations sur le terrain, c'est pas important quand tu es un capitaine. Pas exactement ce qu'ils ont dit quand même. Mais c'est pas possible.